ça me rappelle une marque de... Ah bah oui. Hein? C'est une musique qui rappelle... Qui rappelle une marque de boisson. C'est ça, oui. Pour sa visite guidée hebdomadaire, Thomas Hervé va vous emmener aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, BNF, s'il vous plaît. Vous avez mis à l'honneur cette semaine, enfin pendant quelques semaines d'ailleurs, un artiste... Ah bah là, c'est les derniers temps. Ah oui, dépêchons-nous. C'est un plasticien contemporain allemand. Installé chez nous depuis une vingtaine d'années. Il s'appelle Kieffer. Alors, si vous ne le connaissez pas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, Thomas va vous le présenter. Pourquoi cet homme est célèbre? Pourquoi cet homme est célèbre? Parce que déjà, ça fait quand même une quarantaine d'années qu'il est artiste. Donc il a commencé à se faire connaître dans les années 70. Il allait dans des lieux un peu spécifiques, il faisait des saluts nazis. Alors évidemment, je me disais, mais ce type est dingue. Non, il faisait des saluts nazis pour dire, attention, le nazisme n'est pas aussi mort que ce qu'on le croit. Et faites attention, soyez vigilants. Donc il s'est fait un peu connaître. La bête peut renaître. La bête peut renaître du ventre encore fécond. Donc il s'est fait connaître là-dessus. Et puis après, il est devenu artiste plasticien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il travaille avec des matériaux qui ont parfois plus à voir avec la sculpture qu'avec la peinture, et pourtant, ce sont des peintures qu'il fait. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il passe 60% de son temps, cet artiste, à faire des livres. Alors vous me direz des livres, des petits livres comme ça qu'on feuillette, qu'on édite, qu'il écrit, pas du tout. Ce sont des livres gigantesques. Ce sont, on pourrait dire, des livres sculptures. Et la Bibliothèque nationale de France, comme elle a pour mission de recueillir tous les livres qui sortent en France, elle s'est dit, bah tiens, lui, puisqu'il fait des livres, on va reconstituer complètement son atelier, l'atelier dans lequel il fait ses livres monumentaux, et on va les installer en plein cœur de la Bibliothèque nationale de France. Très bien. Visite guidée. Allons-y. On attaque tout de suite cette exposition Anselm Kieffer avec la reproduction de son atelier. Alors attention, en plus petit, parce que son atelier fait 35 000 m². D'ailleurs c'est simple, c'est tellement grand qu'il se déplace à l'intérieur de son atelier avec son petit vélo. Alors on le connaît en tant que peintre, mais moins en tant que concepteur de livres. Or c'est sa passion, les livres. Et ici vous allez pouvoir découvrir tous ces livres, du premier livre qu'il a créé à l'âge de 9 ans, jusqu'au dernier, là, qui vient de terminer alors qu'il avait 70 ans. Enfin presque. Donc Anselm Kieffer, c'est un peu comme Tintin, de 7 à 77 ans. La particularité des œuvres d'Anselm Kieffer, c'est qu'il utilise tout, du sel, du plâtre, de la résine et du plomb, beaucoup de plomb. Alors, le problème, c'est qu'une œuvre comme ça pèse un tel poids que la Bibliothèque nationale de France a été obligée de renforcer tous les planchers. Donc si vous installez ça chez vous, mettez pas ça au premier étage. Sinon, ça passe à travers le plancher. Anselm Kieffer est passionné par la Kabbale. Et ici, il a reproduit la grande bibliothèque qui contient tous les secrets de la sagesse. Alors, en parlant de plomb, celle-là, elle pèse 1,5 tonne. Donc, c'est quoi? C'est une bibliothèque qui explose sous le poids de la lumière divine. Alors, c'est pas la lumière qui a explosé le verre, non, c'est lui et puis ses assistants. Ils sont allés avec une masse et ils ont tout défoncé. Donc, ils ont mis ce filin, là, pour éviter qu'on se blesse. Mais du coup, comment fait-on pour accéder à l'œuvre? C'est très simple. On y accède par le regard. En plus de faire des livres de taille démesurée, il a des obsessions. Par exemple, de temps en temps, il rentre dans un grand magasin et il achète tout le rayon des robes de mariée. Là, les vendeurs disent, mais attendez, c'est pour qui? Et il répond, c'est pour moi. Et oui, pour faire ça, les gardiennes des bibliothèques. Ce sont des poétesses grecques, Irina, Sappho, Praxilla, et qui sont là pour garder les œuvres. Évidemment, les livres sont en plomb, mais croyez-moi, ça vaut de l'or. Beaucoup d'or. Et pour terminer, les livres géants. Alors celui-là raconte la correspondance entre les plantes et les étoiles. Et tout est minutieux ici. Alors comment est-ce qu'on fait un livre géant? C'est très simple, regardez. Il prend des toiles, comme par exemple celle-ci, et puis, clac, il les découpe à la hache. Regardez, on voit bien, c'est découpé à la hache, ici. Et ensuite, on les relie, et voilà. Alors c'est pas facile à lire dans le métro, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux venir les voir ici, à la Bibliothèque nationale de France. Je ne sais pas si gigantesque que ça. Finalement, il aurait pu en faire 40 mètres de haut. C'est gigantesque que ça. Vous avez quand même le bouquin qui fait 2,50 m et qui pèse 4 tonnes. S'il en faisait 25, ça se vendrait encore plus cher. Peut-être. En tout cas, vous avez là jusqu'à ce week-end, il faut vraiment aller à la Bibliothèque nationale de France. Oui. Et si vous aimez l'artiste, il y a également une rétrospective de ses peintures au musée Georges Pompidou. Donc vous avez le choix en ce moment pour apprécier cet artiste. C'est jusqu'au 7. Et nous sommes le 4. Le mois de février...